Alors que tous les Blinks sont encore dans le flou concernant la suite de Blackpink, il semble que les chances que les filles restent sous la YG soient très minces. Le 7 octobre, le journaliste Lee Jin-ho a publié une vidéo intitulée « Est-ce qu'elle vaut vraiment 100 milliards de won ?» L'étonnante valeur marchande de Lisa, la raison pour laquelle Blackpink ne sera pas au complet. Le journaliste, qui compte plus de 480 000 abonnés, travaille dans les médias coréens depuis 15 ans. Il a notamment été rédacteur spécialisé dans le divertissement et les sports et a fait partie de l'équipe de radiodiffusion de CGNM E-News. Du coup, la vidéo qu'il a publiée a été largement relayée par la presse et s'est rapidement retrouvée en première position sur la page d'actualité de Naver. Dans la vidéo en question, il déclare que YG Entertainment aurait des difficultés à créer des contrats individuels avec les membres. Il mentionne ensuite des rapports antérieurs affirmant que certains membres ont créé leur propre société de gestion à un seul membre. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles les parents d'un membre étaient en contact avec plusieurs investisseurs. Lee Jin-ho, durant la vidéo, affirma que Lisa prenait des décisions audacieuses en parlant de sa performance au Crazy Horse. Et il précise, je cite, « Si Lisa avait signé à nouveau avec YG, il lui aurait été difficile de participer à un tel spectacle. » Lee Jin-ho a ensuite commenté la rumeur selon laquelle Lisa aurait reçu une proposition d'une entreprise thaïlandaise d'une valeur d'environ 50 milliards de won. Il affirme que cela n'est pas déconnant, au vu de la popularité de Lisa dans le monde entier, qui est supérieure à celle des autres membres. Mais en fait, après des analyses, il semblerait que la valeur marchande de Lisa dépasserait les 100 milliards de won. Il continue en disant, même si la K-pop est immensément populaire dans le monde entier, il est difficile d'investir 100 à 200 milliards de won dans un seul membre. Dans cette situation, YG a très peu de cartes attrayantes à offrir pour retenir Lisa. Finalement, Lee Jin-ho finit avec une information assez troublante. Il affirma que la relation entre les membres ne sont plus les mêmes qu'avant. Certains membres ne discutent pas et ne partagent pas leur plan personnel avec le reste des membres, rendant la communication et la collaboration en tant que groupe très compliquée. Ce qui ferait que les perspectives de contrats spécifiques entre les membres et YG sont devenues pratiquement impossibles. Une déclaration qui a vraiment inquiété les Blinks. En plus de voir que Blackpink pourrait disband, les membres auraient également pris de la distance les unes des autres. À cette heure-ci, YG n'a pas encore commenté la situation. Cette semaine, Jinhee a dû faire face à de nombreuses critiques et accusations. Sur Natepan, des internautes ont débattu longuement sur les débuts solo de Jinhee et de son potentiel plagiat de 28 Reasons de Seulgi. Seulgi de Red Velvet a dévoilé son mini-album solo 28 Reasons en octobre de l'année dernière. S'inspirant de la dualité entre le bien et le mal, et Seulgi elle-même l'affirmant, le bien et le mal ne se distinguent pas clairement. Le bien et le mal coexistent au sein d'une même personne. La thématique est si importante qu'elle figure même sur la pochette de l'album. Cependant, lorsque les images du teaser et de l'album trailer film du solo de Jinhee ont été dévoilés, les fans ont rapidement remarqué des ressemblances frappantes avec 28 Reasons de Seulgi, comme par exemple des coiffures et des tenues similaires à une scène presque identique dans une salle de classe. La ressemblance étant même au choix vestimentaire, les fans soulignant que les deux idoles ont été photographiées portant exactement la même chemise dans leurs promotions respectives. De plus, le thème de la dualité représenté par des images rouges et noires contrastées dans les teasers de Jinhee ressemble beaucoup à celui du concept de Seulgi. En ligne, les opinions étaient partagées. Certains affirment que c'est clairement du plagiat, tandis que d'autres disent que c'est une inspiration qui rend hommage à la membre de Red Velvet. Certains fans pensent que Seulgi et son équipe méritent d'être félicités pour leur concept novateur, et que même si cela est de l'inspiration, Jinhee et son équipe auraient dû demander l'autorisation ou au moins les mentionner dans les crédits. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. Une situation qui a également étonné les netizens est celle d'IVE dans les charts nationaux. Sur un forum en ligne, les internautes ont débattu sur la dernière chanson d'IVE, Off the Record, provenant de leur premier album complet à venir, IVE Mine. Selon les internautes, le nouveau titre du band a eu du mal à entrer dans le top 100 du Melon lors de sa sortie le 6 octobre. Le lendemain, vers 8h du matin, la chanson est remontée difficilement à la 92e place. La chanson a également réussi à rassembler environ 69 000 utilisateurs sur la plateforme, un chiffre inattendu par rapport au précédent chanson des girls group de la 4ème gen. En fait, ces résultats assez décevants seraient dus pour certains à l'heure de sa sortie. Le fait que la chanson soit sortie à 13h un vendredi aurait entraîné une baisse du nombre de streamers. Certains pensent donc que la prochaine song title d'IVE, Buddy, aura un impact plus important. Dans le même temps, certains affirment que ce manque de succès est peut-être simplement dû à la qualité de la chanson, affirmant que Off the Record ressemble plus à un pré-release qu'à un song title. D'autres sont d'accord pour dire que la chanson n'est pas le genre de style musical que le grand public veut voir
voir de la part d'IVE. En fait, il semblerait que la chanson vise plutôt une cible internationale, d'où le release en après-midi. Mais même les auditeurs internationaux n'ont pas vraiment apprécié le titre, ce dernier n'ayant pas réussi à s'imposer dans le classement mondial de Spotify. Parmi les réactions des netizens, on pouvait lire « Un vendredi à 13h, qui fait ça? Ils ont fait leur comeback mais il y a si peu de buzz autour d'elles, ne me dites pas qu'elles sont déjà terminées ». Bon allez, on passe aux actus feel good. Le 8 octobre marque l'anniversaire de Heo Yeonjin, de Les Seraphim, et sa sœur s'est rendue sur Instagram pour célébrer ce jour spécial. Les fans ont rapidement remarqué la story Instagram postée par la sœur de Yeonjin, qui disait « Joyeux anniversaire à celle que j'admire le plus ». Dans les deux stories suivantes, la sœur de Yeonjin a posté une photo qui les montrait toutes les deux côte à côte, ce qui a choqué les netizens est la ressemblance frappante entre les deux sœurs. Elles ont également la même structure de visage et les mêmes traits. Du coup, beaucoup ont commencé à dire que les filles n'étaient pas sœurs, mais carrément jumelles à ce niveau-là. Les internautes se sont également rendus sur les communautés en ligne pour parler des sœurs, et parmi les commentaires on pouvait lire « À part la différence de taille, il n'y a aucune autre différence. Elles pourraient changer de place avant de monter sur scène et personne ne le remarquerait. J'arrive pas à croire qu'elles ne sont pas jumelles mais juste sœurs. » Sur la deuxième photo, je ne peux pas dire qui est Heo Yeonjin. De son côté, ENHYPEN est actuellement en tournée mondiale Fate aux États-Unis. Le coup d'envoi a été donné le 6 octobre à Los Angeles, en Californie, et le groupe a déjà suscité des réactions hyper positives de la part des fans qui ont assisté au concert. L'une des parties que les engines apprécient le plus lors des concerts d'ENHYPEN est ce qu'on appelle les send-off. En fait, les membres sortent à la fin du concert et interagissent personnellement avec quelques fans qui détiennent un billet équivalent à un billet VIP. Après le concert de Los Angeles, les fans ont posté des vidéos prises pendant ce send-off, où l'on voit les chanteurs interagir avec les fans en signant des autographes et en prenant des photos. Et tous les membres d'ENHYPEN ont charmé le public par leur comportement humble et volontaire. Mais une vidéo de Hee-sung en particulier a attiré l'attention en ligne. Dans la vidéo partagée sur Twitter, on peut voir une fan qui voulait un autographe, mais qui à ce moment-là n'avait rien d'autre qu'une photocarte de Jungkook. Hee-sung a pris la carte sans trop réfléchir, mais en signant il a remarqué que c'était le visage de Jungkook qui était dessus. Et sa réaction de surprise est devenue virale sur les réseaux, surtout parce que Hee-sung rapprocha la photocarte de son sunbae vers son cœur. Il faut savoir que les membres d'ENHYPEN ont souvent désigné BTS comme leur source d'inspiration musicale et la raison pour laquelle ils voulaient devenir des idoles. Hee-sung en particulier est connu pour être un fanboy de Jungkook. Il a mentionné à plusieurs reprises à quel point il l'admirait. Les fans disent adorer l'amour inconditionnel d'Hee-sung pour Jungkook. Une vidéo qui est également devenue virale est celle de la tiktokeuse Julie's. Cette dernière a publié une vidéo dans laquelle elle essaye des lunettes de soleil, mais en arrière-plan on pouvait voir nul autre que Yeji, en train d'essayer les mêmes lunettes qu'elle. En légende, la tiktokeuse a écrit « Quand vous vous filmez en train d'essayer des lunettes de soleil, et que vous ne vous rendez pas compte qu'une idole se tient juste derrière vous. » En fait, ce n'est pas la première fois qu'une membre d'ITZY fait du photobombing sur un fan. En septembre, une fille dansait la chorégraphie de Cake devant JYP. Quand Hyojin est sortie, elle a remarqué, et elle a commencé à faire une partie de la chorégraphie elle aussi. Sauf que la fan n'a pas remarqué que c'était Hyojin. Hyojin l'a même mentionné plus tard lors d'une émission en live, en disant qu'elle ne voulait pas déranger, mais qu'elle avait été amusée de voir qu'elle n'avait pas été reconnue. Les internautes ont été surpris et choqués cette semaine avec le dernier comeback de Idol. Le groupe a drop son dernier mini-album en anglais, Hit. Mais le titre I Want That a attiré l'attention pour une raison particulière. De nombreux internautes ont été choqués de voir que sur le titre I Want That, les filles de Cube envoyaient une pique à un autre groupe, à savoir les Seraphim. En fait, dès la sortie du titre, de nombreux fans internationaux ont rapidement supposé que Yoja Idol s'en prenait à les Seraphim. Déjà, de nombreux internautes ont souligné la ressemblance entre I Want That et Eve, Saich and the Bluebird's Wife de Les Seraphim, étant donné que le titre de Les Seraphim a pris d'assaut les charts au début de l'année. Il n'est pas curieux alors pour les fans de faire des parallèles entre les deux chansons, qui ont une ambiance et un genre similaires. Toutefois, s'inspirer des tendances populaires n'est pas une pratique rare dans l'industrie musicale. Mais ensuite, les fans ont été choqués par le refrain I Want That Remix Ain't No Seraphim, qu'on pourrait traduire par Je veux ce remix et pas de Seraphim. Du coup, sur Twitter, de nombreux fans ont partagé la séquence, affirmant que Yoja Idol s'en prenait au groupe de Source Music. Cependant, la controverse a vite été calmée quand certains fans ont partagé les lyrics officiels. En fait, dans les vraies paroles, on peut voir que les filles ne disent pas I want that remix ain't no Seraphim, mais elles disent plutôt I want that, oui, merci, no, c'est la vie. Bien que l'industrie musicale ne soit pas étrangère à la concurrence amicale et parfois même au diss track, les Neverland demandent aux fans de faire attention à ce qu'ils postent sur les réseaux. L'histoire a pu trouver une conclusion positive, mais cela aurait pu aussi déclencher une fan war entre les Neverlands et les Fiernots.
Les Mai aussi se sont plaints cette semaine. Même si les fans apprécient énormément les styles des membres d'Aespa, ils estiment que certaines de leurs tenues sont inadaptées, voire carrément dangereuses. Selon eux, Karina particulièrement serait victime de maltraitement de la part du staff. Sur Twitter, les fans ont souligné les différences frappantes entre les garde-robes des membres. Selon un Mai, dans la même période où Nining a reçu 9 nouvelles tenues, Winter en a reçu 6 et Giselle 3, mais par contre Karina en a reçu aucune. En fait, les fans ont souligné le comportement non professionnel de l'équipe de stylistes du groupe. Ils affirment que Karina a été habillée non pas une fois, mais plusieurs fois dans des tenues qui l'ont exposée à des risques de blessures importantes. Lors de la MBC Gaio Daejeon de 2022, la semelle de la botte de Karina s'est séparée du reste de la botte, alors qu'elle dansait. Du coup, sur scène, elle portait des bottes dépareillées, avec différents types de talons et de différentes hauteurs. Karina a également porté des tenues qui pouvaient facilement faire trébucher, comme la jupe avec du tissu qui tombe jusqu'aux pieds et qui peut la faire tomber si elle marche dessus. En plus de cela, les stylistes de l'idol sont critiqués pour plusieurs autres raisons, à savoir une chemise trop révélatrice, une jupe trop courte, des cheveux abîmés, des accessoires cassés et une esthétique peu flatteuse. Selon les Mai, Karina fait face à beaucoup de problèmes comparés aux autres membres. Du coup, les fans demandent un meilleur traitement pour la membre afin de la mettre en valeur et surtout pour assurer sa sécurité lors des performances. Pour l'instant, l'agence d'Aespa, SM Entertainment, n'a pas encore répondu aux plaintes des fans. Finalement, cette semaine, c'est V qui crée une polémique après avoir tenu un live problématique. Le membre de BTS a tenu un live sur Weverse pour échanger avec ses fans. En fait, le live a été tenu après qu'il a assisté à l'after party du rappeur américain Lil Uzi Vert, à la suite de sa prestation au One Universe Festival 2023 à Séoul. Du coup, V a voulu échanger avec les ARMY pour discuter de sa participation à l'after party et de son expérience avec Lil Uzi Vert. Peu de temps après, V a montré aux viewers un durag rouge suspendu à la machine de sport derrière lui. Puis il a commencé à essayer de mettre le durag en disant qu'il lui avait été offert. Il affirma: c'est ça, c'est un dugon, je l'ai reçu en cadeau. À noter qu'un dugon est un terme générique coréen pour parler d'un bandana. Pour l'histoire, le durag a été créé comme un outil de protection par les afros afin de protéger leurs cheveux et de maintenir les coiffures et les boucles. L'histoire du durag remonte à la période esclavagiste des afro-américains et le durag est vite devenu un signe de pauvreté et de subordination du côté des esclavagistes. Créé pour protéger les cheveux, le durag a commencé à être utilisé comme accessoire de mode dans les années 90 au sein de la communauté noire, comme un symbole de fierté qui fait écho au passé d'esclaves. La signification culturelle et historique du durag étant profondément ancrée dans la communauté noire, nombreux sont ceux qui estiment que le port d'un durag par une personne qui n'est pas noire relève de l'appropriation culturelle. Du coup, le fait que V ne soit pas noir et porte un durag est vite devenu un sujet polémique. Le port du durag par Taeyang a suscité des réactions mitigées, beaucoup exprimant leur déception face à l'action de l'idol. Certains se demandent qui est la personne qui a donné ce durag à V sans lui dire le symbole que le vêtement représente. D'autres le défendent en disant qu'un durag peut être porté par n'importe qui, et que V ne l'a pas porté avec de mauvaises intentions. Parmi les réactions, on pouvait lire: les ARMY doivent arrêter de nous faire passer, nous, les fans noirs, pour des brutes. Tout le monde peut porter un durag, je le vois tout le temps autour de moi, et oui, je suis noir. Taeyang promeut toujours les artistes noirs, tout le monde s'en prend à lui pour tout et n'importe quoi. Certains se sont demandé si c'était Lil Uzi Vert qui lui avait offert ce durag, car dans le livestream, V ne dit pas que le cadeau vient de lui. Mais le durag a également été vu dans un live de Weverse, filmé avant l'after party, ce qui semble démentir les affirmations selon lesquelles Lil Uzi Vert l'aurait offert. Plus généralement, parmi les internautes, trois types de réactions se font entendre. La première qui dit que V n'est pas fautif car elle ne connaît pas la signification du durag, la deuxième qui dit que V est fautif et qu'il doit s'excuser, et la troisième qui dénonce l'hypocrisie des ARMY. Quand c'est une autre idole qui fait de l'appropriation culturelle, elle doit s'excuser, mais lorsque c'est V, ce n'est pas de sa faute. Les réactions mitigées continuent d'augmenter, et il y a clairement plusieurs camps, mais pour l'instant, ni Big Hit ni Taeyang n'ont réagi à la polémique. Et vous en pensez quoi? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une autre actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.